Est-ce que dans ta quête du succès, tu as parfois cette espèce d'impression que c'est super long à venir, avec le sentiment que tu devrais déjà être bien plus loin que là où tu es aujourd'hui, mais il y a un je ne sais quoi qui te bloque. Si c'est quelque chose que tu vis en ce moment, mon ami, reste bien accroché parce que dans cette vidéo, je vais te donner quelques simples recommandations basées sur mon expérience pour que tu puisses continuer à aller de l'avant, même dans ces moments où tu as l'impression que les résultats veulent pas venir assez vite, ces moments où tu te sens le plus bloqué. Ça te dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâche pas la suite. Hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la forme aujourd'hui. Bienvenue sur ma chaîne. Dans ce nouvel épisode de Rick.Solutions, on va voir ensemble quoi faire quand le succès semble prendre des siècles avant de se montrer, que tu travailles dur chaque jour au développement de ton business et que pourtant tu vois toujours pas venir les résultats auxquels tu t'attends. Alors le truc à comprendre déjà, c'est que dans le monde où on vit aujourd'hui, on est de plus en plus habitué à l'instantané. Tu vois bien, pour presque n'importe quoi dans notre vie de tous les jours, notamment avec les ordis, les smartphones, les tablettes, etc. On a l'accès immédiat à toutes sortes d'informations. On recherche aussi l'appréciation rapide, tu sais, quand on poste des contenus sur les réseaux sociaux, et on a cette tendance naturelle du coup, et ça c'est la face un peu perverse du truc, à considérer que dans l'entrepreneuriat, les résultats devraient venir avec la même vitesse. Bon, maintenant, pense un instant aux entrepreneurs qui ont le plus de succès et qui ont essuyé un nombre incalculable d'échecs et de rejets en tout genre avant d'arriver là où ils en sont, grâce à leur détermination, leur persévérance et donc leur volonté de recommencer encore et encore jusqu'à ce qu'ils atteignent enfin la timbale, autrement dit une série de succès massifs qu'ils n'auraient jamais accompli s'ils avaient tapé du pied à chaque fois qu'un résultat ne se montrait pas assez vite et s'ils n'avaient pas cultivé, je ne sais pas comment t'exprimer ça, une sorte, tu vois, d'hybride entre patience et impatience. Autrement dit, savoir faire preuve à la fois de patience dans le développement d'un business, d'un projet, avec l'optique qui a une phase pour semer et une autre pour récolter. Tu sais, c'est comme quand tu sèmes dans un champ, ça pousse pas quand tu te retournes. Et être capable dans le même temps d'être suffisamment impatient pour continuer à aller de l'avant et passer à la vitesse supérieure. Alors concrètement, comment arriver à ça sans se prendre la tête? La première chose que tu peux faire, c'est de garder une trace de chaque progrès que tu fais. Pour ça, tu peux utiliser la tablette, le smartphone, l'ordi avec une appli de genre Evernote ou tout simplement un bloc-notes et un stylo si tu es un peu vieille école, c'est comme tu le sens. Mais l'essentiel, c'est de tenir une sorte de journal qui va te permettre de suivre chaque action que tu as complétée, de rester connecté avec ta progression et maintenir le niveau de motivation nécessaire pour passer à la vitesse supérieure. Parce que le truc, c'est qu'en général, dans notre type d'activité, quand on a un business sur Internet, on bouge assez vite. Ok, si tu prends pas de temps à autre un petit moment pour apprécier tout ce que tu as déjà été capable d'accomplir de par tes efforts, ça va être plus difficile de rester motivé pour la suite. Par exemple, si tu prends, je sais pas moi, 5-10 minutes ou peut-être 15 minutes quand même là maintenant pour faire un peu un flashback de ce que tu as fait l'année dernière, de tout ce que tu as appris, de chaque étape que tu as complétée jusque-là, tu pourrais te surprendre toi-même du chemin que tu as déjà parcouru, tu vois. Donc prends un papier, un stylo ou ta tablette, ce que tu veux, et note tout ce que tu as déjà accompli l'année passée. Ça peut être le lancement de ton business à partir de zéro, ton nouveau site web ou la rénovation de ton site web ou une page pro Facebook, plus de présence sur les réseaux sociaux, l'amorce de nouveaux contacts, l'avancement d'un ou plusieurs projets, n'importe ce qui te vient à l'esprit. Note tout ça et ensuite fais la même chose pour les 60 derniers jours ou le mois passé et puis la semaine dernière. Documente tout ce que tu as déjà réalisé pour l'avancement de ton business et ce sur quoi tu es en train de travailler. Parce que plus tard, dans les moments où tu auras l'impression de stagner, de faire aucun progrès, tu pourras te référer à ton journal. Et crois-moi mon ami, alors je peux t'affirmer ça pour le pratiquer régulièrement, ça va te donner un max de motivation dont tu n'imagines même pas encore la portée pour passer à l'étape suivante et celle d'après, etc. et ainsi de suite. Ensuite, mon autre recommandation, c'est de rester inspiré toujours. Perso, moi j'adore prendre le temps régulièrement, tu vois, de lire un nouvel e-book sur le succès, de suivre des vidéos sur YouTube ou des podcasts, etc. d'entrepreneurs à succès. Pour m'inspirer, pas pour me comparer, ok, je vais revenir là-dessus d'ailleurs. Alors parfois c'est des Américains, parfois francophones et en tout cas des gens suffisamment inspirants, motivants pour m'aider à exprimer et booster ma propre créativité. Alors autre chose aussi, je sais pas si tu as tendance à ça, mais moi pendant longtemps, je me consacrais tellement corps et âme à mon business en mettant de plus en plus de côté tout ce qui est récréatif pour focaliser davantage sur le développement de mon business
Et le problème de ça, tu vois, c'est qu'on finit par obtenir exactement l'effet inverse de ce qu'on veut. On n'obtient pas plus de résultats plus rapidement. Au contraire, c'est un peu comme si on patinait sur un tapis de course, tu vois, parce qu'on est tellement la tête dans le guidon qu'on finit par avoir l'esprit saturé, stressé, avec finalement de moins en moins d'espace pour la créativité, qui est pourtant un aspect essentiel quand on a des activités numériques. Pour moi, perso, c'est super important pour rester motivé, même dans les moments les plus difficiles, d'aménager des plages de temps pour mes loisirs. Donc, le truc, c'est de se trouver un équilibre en prenant le temps, par exemple, au moins 1 ou 2 fois par semaine, de se consacrer à des activités totalement déconnectées du business. Je sais pas moi, est-ce que tu aimes danser ou jouer d'un instrument ou apprendre à en jouer ou une activité artisanale ou des maquettes ou méditer ou n'importe ce que tu veux, mais quelque chose que tu kiffes de faire d'habitude pendant ton temps libre et que tu as peut-être malheureusement perdu justement l'habitude de faire parce que tu te consacres corps et âme à ton entreprise, qui est une bonne chose, mais il ne faut pas non plus trop en faire. Alors qu'en prenant un peu plus le temps de déconnecter de tout ça, tu vas pouvoir reprendre tes activités business avec un esprit plus libre et plus d'énergie pour continuer à aller de l'avant, même quand les circonstances sont difficiles et que les résultats se font un peu attendre. Et tu vas voir que justement le fait de maintenir cet équilibre, ça va contribuer à accélérer tes résultats. Donc note 2 ou 3 activités que tu adores faire, qui te font te sentir bien, heureux ou heureuse, et sélectionne-en au moins une à laquelle tu peux te consacrer 1 à 2 fois par semaine en t'aménageant des plages horaires qui vont être à 100% consacrées à cette activité. Parce que si tu planifies pas, tu sais quoi, en fait, tu le feras jamais. Donc, une autre recommandation que je voudrais te donner aussi, c'est pour revenir sur l'histoire de l'inspiration, c'est arrêter de te comparer à d'autres personnes, à d'autres entrepreneurs par exemple. Tu as ton propre parcours à suivre vers le succès et chacun a un parcours totalement différent. Comme je disais juste avant, c'est une bonne chose de s'inspirer, bien sûr, d'avoir des modèles qui nous motivent, de les prendre en exemple. Mais ça s'arrête là parce que même en reproduisant un schéma qui fonctionne pour quelqu'un, ça va pas forcément fonctionner de la même façon pour soi, tout simplement parce qu'on n'est pas ce quelqu'un. Par contre, là où on va pouvoir vraiment rencontrer le succès, c'est en s'inspirant de personnes qui réussissent, tout en adaptant à sa propre personnalité et en ajoutant ses propres idées. Donc, je voudrais vraiment t'inviter, l'ami, à ne plus te comparer toi-même à d'autres personnes qui sont peut-être déjà plus loin que là où tu te trouves et à plus éprouver cette espèce de sentiment négatif qu'il y a des personnes qui y arrivent mieux que toi. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait pendant longtemps, inconsciemment, surtout quand j'ai démarré, c'est-à-dire en suivant des entrepreneurs à succès sur les réseaux sociaux et autres, et j'avais tendance à me comparer, ce qui était plus frustrant qu'autre chose. Et du moment où j'ai stoppé ça, j'ai progressé nettement mieux, nettement plus rapidement. Alors, il y en a certains que je suis toujours aujourd'hui parce que je continue à trouver beaucoup de valeur et d'inspiration dans ce qu'ils font. Bon, il y en a d'autres que j'ai zappé, mais ça, c'est une autre histoire. Mais je veux dire, ça s'arrête là. Jamais je me compare à aucun d'eux. Je suis ma propre voie et je continue à développer mon business en focalisant essentiellement sur ce qui, selon moi, est la priorité. C'est la valeur que j'amène à mes différentes audiences. Je t'invite vraiment à en faire autant parce que ça te rapprochera beaucoup plus vite de tes objectifs qu'en te comparant sans arrêt aux autres. Et puis, dernière chose, et là, je vais peut-être me répéter un peu par rapport à d'autres vidéos où j'en ai déjà parlé, mais c'est tellement important. C'est d'avoir un suivi concret de ton plan et de tes objectifs. Pour ça, je t'avais créé un outil que tu peux télécharger 100% gratuitement, sans inscription à une liste ou quoi. Tu peux l'avoir directement sur cette chaîne YouTube via un ancien épisode dans lequel tu as le tuto aussi de ce simple outil. Je te remets le lien en description. Va voir ça si tu ne l'as pas encore. Et si tu cherches plus d'inspiration et de techniques pour rester motivé et développer ton business 100% Internet, je te mets aussi le lien pour recevoir 4 vidéos gratuites de mon collègue Tony qui a créé un club privé d'entrepreneurs du web dans lequel tu vas trouver plein de ressources, plein de pépites et de motivation pour lancer ou développer ton business avec ta propre personnalité sans avoir à copier-coller la personnalité de quelqu'un d'autre, mais en prenant les techniques les meilleures. De mon côté, je te remercie pour avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas comme d'hab à me mettre un beau pouce tout bleu, à partager cette vidéo avec un max de tes amis ou collègues entrepreneurs qui veulent, comme toi, développer un business à succès 100% via Internet. Je te kiffe. Si tu kiffes cette chaîne, pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve dans le prochain épisode. En attendant, prends soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.